Bien, mon tour. Bonjour mesdames et messieurs, chacun en vos titres et qualités. C'est effectivement un grand plaisir pour moi de pouvoir prendre la parole et donc je vous remercie de m'y avoir invité. Et donc quelque part pour moi c'est une grande première puisque je coiffe la casquette d'échevine du patrimoine remarquable depuis un peu plus d'un an. Et ensemble nous avions fait connaissance lors de la remise du prix du patrimoine. J'étais venue vous rencontrer au tout début de mon mandat. Et vous m'aviez particulièrement sensibilisé au rôle de la ville dans la défense de son patrimoine et plus particulièrement de son patrimoine remarquable. Et donc, lors de cet échange, vous aviez effectivement mis en valeur une série de patrimoines qui avaient été valorisés, transformés, sauvegardés. Et donc, après cette première rencontre, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la manière de travailler, sur le rôle de la ville par rapport à la sauvegarde de son patrimoine. Et donc, quelque part, j'ai l'impression, depuis plus d'un an, d'être un peu partie en croisade par rapport à la sauvegarde du patrimoine remarquable au niveau de Charleroi. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'experts sur le terrain. Il y en a plusieurs dans la salle ce matin. Et donc, ensemble, on est occupés à construire quelque part une méthodologie, une manière de mieux travailler par rapport à la sauvegarde de ce patrimoine remarquable qui, quelque part, a été oublié ces dernières années. Et donc, avec mes amis du collège communal, on a déjà commencé à travailler, à budgétiser une série d'éléments pour notamment travailler sur ce magnifique hôtel de ville de Charleroi, qui est un de nos patrimoines remarquables au niveau de la ville de Charleroi. Pas simplement cet hôtel de ville, mais également son beffroi et son carillon, puisqu'ils sont reconnus patrimoine UNESCO. Et si on a envie qu'ils continuent à le rester, il faut pouvoir s'engager à le moderniser, à le rendre accessible au niveau touristique. Et donc là aussi, une série de budgets ont été dégagés pour justement continuer à maintenir ce beffroi et ce carillon comme patrimoine UNESCO. À côté de ces bâtiments évidemment considérés comme remarquables, j'ai commencé à travailler avec mon équipe et avec des experts à déterrer quelque peu des dossiers qui avaient été, je vais dire, un peu endormis ces dernières années et qui, à mon sens, méritent également pas mal de reconnaissance. Par exemple, l'église Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne, là aussi c'est un des futurs dossiers qui vont arriver, Notre-Dame des Affligés à Jumet ou encore le Calvaire à Montigny-sur-Sambre, qui sont des éléments classés de notre patrimoine à Charleroi et qui aujourd'hui méritent d'apparaître et d'être connus et reconnus par cette jeune génération, comme le disait monsieur le bourgmestre, qui sont souvent dans l'ignorance de ce patrimoine magnifique qui existe à Charleroi. Nous avons également, ce jour-là, cette soirée-là, je me souviens, beaucoup discuté du passage de Rimbaud à Charleroi, où effectivement, comme on le disait, il faut pouvoir demain allier modernité, développement économique et sauvegarde du patrimoine. Et là aussi, on est occupé à travailler notamment avec les promoteurs, à voir de quelle manière on pourra néanmoins sauvegarder ce passage et cette histoire de Rimbaud à Charleroi dans le cadre du développement du nouveau centre commercial. Mais travailler au patrimoine remarquable, c'est également travailler à la sensibilisation des propriétaires privés, puisque indépendamment de la ville, qui est propriétaire effectivement d'une série de bâtiments classés, il y a également beaucoup de bâtiments classés qui appartiennent à des propriétaires, à des Carolos. Et donc là aussi, nous commençons à les rencontrer, on leur a écrit, on leur a dit qu'on était à leur disposition, parce que parfois, certains nous disaient, mais nous, on aimerait bien aussi travailler à la maintenance de nos bâtiments, on voudrait bien effectivement les sauvegarder, mais on se perd parfois dans le méandre administratif au niveau de la région wallonne ou de la commune. Et donc, on s'est mis complètement, la ville s'est mis complètement à la disposition de ces propriétaires pour aller à leur rencontre et pour les aider également dans la valorisation de leurs biens. Alors, à côté de tout cet aspect de sensibilisation, de maintenance, d'entretien, il y a également un travail, me semble-t-il, important à faire sur l'introduction de dossiers de classement. Parce que quand on compare le nombre de bâtiments qui sont classés à Charleroi par rapport à d'autres villes wallonnes que je ne citerai pas, on voit quand même qu'on a un léger déficit. Et donc là aussi, quelques dossiers de classement sont entrés au niveau de la région wallonne. On a eu la joie d'obtenir le classement de la maison Gaspard à Gosselies, que certains connaissent peut-être et qui donc est classé depuis quelques mois. Et on travaille également avec le ministre actuel et j'espère le futur sur d'autres dossiers de classement comme le château Mondron pour tout son aspect sociétal, mais également le centre de délassement de Marcinelle qui pourrait être là une première œuvre de l'architecte de Pelsonner qui pourrait effectivement être demain reconnu et classé. Alors,
Une autre chose qui me tenait à cœur, c'était le fait de pouvoir aussi exister dans les journées du patrimoine. Et depuis un an, on a ce qu'on appelle les lundis du patrimoine, où on a la possibilité de travailler avec des écoles et de sensibiliser dès lors les jeunes générations justement à différents types de métiers liés au patrimoine, de métiers d'artisans. Et donc on aura la possibilité, j'espère la chance d'accueillir au niveau de l'hôtel de ville un maître verrier qui pourra ainsi informer les jeunes, les écoles, à comment on peut réparer les vitraux. Et donc vous voyez combien on en a à l'hôtel de ville de Charleroi. Et donc on trouvait que c'était aussi une première de faire justement collaborer un maître verrier des écoles dans justement ces journées du patrimoine. Et puis enfin, les choses évoluent tous les jours. On a également entamé un travail sur la sauvegarde du Haut-Fourneau numéro 4. Vous savez que certains d'entre vous sont également moteurs et leaders dans ce travail. Et donc la ville de Charleroi, à travers son conseil communal et son collège, ont initié la mise en place d'un groupe de travail et vous m'aviez sollicité à l'époque pour pouvoir également participer à toute cette réflexion par rapport à la sauvegarde du Haut-Fourneau. Et bien évidemment, la Société Royale fera partie de ce groupe de travail qui normalement commencera ses travaux déjà la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc vous voyez que les chantiers ne manquent pas. Quand je dis partir en croisage, c'est vraiment comme ça que je le conçois, parce que je trouve qu'effectivement on a une ville magnifique qui recèle de petits trésors architecturaux qui sont vraiment beaucoup trop peu connus. Et donc, quelque part, ce travail, comme le disait Monsieur le bourgmestre, on ne peut pas le faire seul, évidemment. Ce n'est pas moi toute seule qui vais pouvoir lever tous les chantiers. On a besoin effectivement d'experts, de gens du terrain, de personnes qui sont déjà engagées, parfois de façon trop confinée, peut-être trop dans l'ombre, de pouvoir les valoriser pour qu'effectivement l'ensemble de ces personnes puissent travailler demain à la valorisation de ce patrimoine. C'est en tout cas une mission que le collège m'a confiée. C'est une mission que j'essaye de remplir au mieux et en tout cas avec une équipe qui croit en Charleroi et qui a effectivement envie demain de pouvoir valoriser encore mieux ces petits trésors de l'architecture. Il me reste uniquement à vous souhaiter un merveilleux anniversaire parce qu'effectivement avoir la chance de célébrer 150 ans, c'est quand même pas tous les jours. Et donc de profiter effectivement de cette journée, de la conférence qui aura lieu d'ici quelques instants, et en tout cas vous dire combien je reste à votre disposition pour continuer le travail, pour continuer ce vaste chantier, mais qui est passionnant et dans lequel je découvre moi aussi un peu plus tous les jours. Merci pour votre attention.